Bonjour, je vais vous faire un cours sur le nom d'Hachem, le nom de Dieu, sur la descendance d'Abraham aussi. Voilà, on va commencer déjà par Abraham, pour vous dire qu'il y a des livres promis, des livres descendus, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile et le Coran. Et c'est une histoire promise par l'Éternel, béni soit-il, et confirmée par le dernier livre, le Coran, qu'il soit aussi béni. Donc, tout commence à l'histoire d'Adam, et ensuite on va remonter, on va passer à Adam et ses enfants pour aller directement à Abraham, père du monothéiste, père des trois religions, entre guillemets des religions, père des promesses, on va dire. Abraham a eu deux fils, Ismaël à 86 ans et Isaac à 99 ans. Ismaël a été circoncis à 13 ans, l'âge limite de la circoncision des musulmans, ce qui veut dire soumis à Dieu. Et Isaac a été circoncis à 8 jours, comme tous les juifs descendants de la tribu de Juda, du judaïsme. Donc, ces deux enfants, on parlait d'Ismaël déjà, qui a créé l'islam. D'ailleurs, avec le mot Ismaël, on fait le mot islam, phonétiquement. Et en combinant les lettres françaises, il a donné 12 fils, d'où le prophète Mohammed, béni soit le nom de tous les prophètes, ainsi que son nom, est sorti. Donc, Ismaël, c'est le grand-père des grands-pères des grands-pères de Mahomet et du Coran, qui est venu 620 ans après le nouvel an chrétien. D'accord. Bon, maintenant, ça c'était pour la branche ismaélite. D'accord. Un des deux fils d'Abraham, qu'il a eu avec sa servante Agar, parce que sa femme Sarah était stérile. Ensuite, le Tout-Puissant, béni soit-il, lui a donné un enfant, Isaac, à 99 ans. Voilà. Donc Isaac, c'est la tribu, créateur de la tribu qui a donné la Torah, des 12 fils des 12 tribus d'Israël. Donc Isaac a donné Jacob, il avait un frère Esau. Bon, Jacob a eu les songes déjà avec les rêves de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob est résumée dans le psaume 133 qui dit que toutes les nuits, l'âme divine, c'est-à-dire le souffle de Dieu qui est en nous, pas l'âme animale, parce qu'on a aussi une âme animale, qui reste dans le corps, qui est la parole de Dieu, mais le souffle divin retourne près des trônes. C'est-à-dire quand on tombe dans le sommeil, l'Esprit de Dieu va près des trônes. Il nous le redonne par grâce et par amour au réveil. Donc, Isaac a eu Jacob, qui a eu 12 fils, dont 12 tribus d'Israël. Donc, oui, Jacob, son nom a changé, il s'appelait Israël quand il s'est battu contre un ange, parce que Jacob a mérité le titre d'Israël lorsqu'il a vaincu l'ange que l'Éternel lui a envoyé. Il a reçu les songes qu'il a transmis à son fils Joseph. Donc, voilà, Jacob a eu 12 enfants, donc ces 12 enfants sont les 12 tribus. Joseph, un de ses enfants, a reçu aussi la science des songes avec lequel il a sorti l'Égypte de la famine, de 7 ans de famine. Donc je vous explique un peu l'histoire. Donc voilà, Joseph a fait des rêves, d'accord, où il est dit qu'il avait autorité sur ses frères. Ses frères, alors jaloux, après que son père lui ait offert un manteau d'une beauté, parce qu'il était l'aimé de son père, d'accord. Ses frères jaloux, vu que c'était le plus jeune et qu'il aurait eu autorité,
d'après les songes qu'il a reçus de son père Jacob, d'accord, ont voulu le tuer. Judas et Benjamin ont convaincu les frères de le jeter dans la pluie qu'ils avaient déjà construit. Donc, ils l'ont jeté dans la pluie, et dans le puits, pardon, ils ont gardé le manteau pour prouver au père qu'il avait bien disparu. L'enfant est disparu, l'enfant est laissé pour mort. Or, Judas et Benjamin l'ont sorti du puits et l'ont donné à une caravane ismaélite. Descendants, voilà. Donc, descendants, fils d'Abraham. Donc, les Ismaélites ont pris Joseph, et l'ont emmené en Égypte, où il est devenu, par la force des choses, il était vendu comme esclave, et ensuite, comme il était très productif, il était trahi par la femme de son propriétaire, et il est reparti en prison en Égypte pendant des années. On va laisser Joseph de côté, on va revenir aux 12 frères. 12 frères, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Juda, d'où est sorti le judaïsme, d'accord, qui ont fait la descendance du roi David, d'accord, et du roi Christ. Tout ça, c'est la même descendance. D'ailleurs, dans le psaume 22 de David et dans le prophète tel que Isaïe, on voit dans le psaume 22 les souffrances que le Christ allait endurer en David, dans les chants de David, dans les psaumes. Voilà. Voilà, ça c'est la descendance du lion sacré de Juda, qui est venu comme un agneau et qui revient comme un lion. Le lion, c'est nous. C'est pour ça qu'il faut être lié en cette époque pré-messianique. Lions-nous pour vaincre la bête. Qui est la bête? C'est le règne de la bête en ce moment, c'est le règne de la bêtise. C'est la bêtise. C'est-à-dire qu'on est soumis à l'imagination, on est soumis à des forces qui nous gouvernent, on est complètement prisonnier d'habitudes et de réflexes génétiques qui sont venus de génération en génération, où aujourd'hui on a beaucoup de matériel, beaucoup de science, beaucoup de savoir, mais c'est pratiquement vide. Pourquoi c'est vide? Parce que la conscience, elle s'égare. Nos consciences, elle est en train de se réveiller. Je vais vous dire ce que c'est la conscience. La conscience, c'est le Da'at, c'est-à-dire que la conscience, c'est ce qu'on a et qui fait un pont avec l'éternel, qui fait un pont avec notre âme, qui nous dit que oui, c'est bien, oui, c'est mal. Quand on est conscient d'une chose, on est en la chose. C'est-à-dire que quand je fais un travail, voilà, ces lunettes, je suis conscient, je suis avec elle. Hein, mais mon esprit, s'il va ailleurs, j'ai plus la conscience. Donc je peux penser à autre chose. Donc ma conscience, elle va aller dans ma pensée. Peut-être je pense à ce que je vais manger tout à l'heure et je suis plus conscient du travail que je fais. Donc je fais le travail, mais pas total. Donc la conscience, c'est vraiment l'âme. C'est vraiment le pont qui nous relie à l'éternel. C'est-à-dire qu'on a notre conscience, mais autour de ça, et ce qui est plus grand encore que notre conscience, c'est le subconscient. C'est la conscience du monde. C'est la conscience des consciences. C'est-à-dire qu'on a tous une conscience, mais qu'on le veuille ou non, ces consciences, elles font une conscience, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Donc on crée aussi avec la conscience. C'est-à-dire que, imaginez, je mets ma conscience, voilà, je pense, on va dire que c'est une boule de lumière, voilà, qui circule dans les parties de notre corps, dans les parties de notre cerveau, dans les parties de la création, voilà, c'est ce qui dirige nos... Voilà. Ma conscience, je vais la prendre, je vais la mettre dans un coin de mon cerveau où j'ai des souvenirs qui m'ont fait souffrir. Comment je vais être? Je vais être dans la souffrance. Ça reste des souvenirs, mais ma conscience, elle est dans ces souvenirs-là, donc je vais être triste. Par contre, je vais prendre aussi ma conscience, je vais la faire voyager dans des bons souvenirs. Comment je vais être? Je vais avoir un sentiment de joie, de bien-être et de bonheur. Donc voilà, tout dépend de la manipulation et de ce qu'on fait de notre conscience. Donc on peut être aussi bien dans l'enfer que dans le paradis, ici par des sentiments, par où on amène, ce qui amène le da'at,
le pont à l'éternel ou ce qui nous amène la conscience. Ok. Je vais vous rendre un peu plus conscient sur la réalité du nom d'Hachem. Hachem, je suis le début, je suis la fin. Le H, c'est le souffle de vie. Pourquoi? Parce que pendant les 6 premiers jours de la création, il a créé tout avec la parole. Et l'homme, il a aussi créé avec la parole. C'est-à-dire qu'il a fait homme et femme. Et il a dit que cela fut très bien. Contrairement au reste de la création, pendant les 5 premiers jours, où il a dit que cela fut bien. Le très bien, ça fait la naissance du mal. Pourquoi? Parce que le meilleur est l'ennemi du bien. Donc le mal n'existe pas. Point. Pour l'instant, on est là. On va repartir au 6e jour qui vient après le jour du Shabbat, le jour du repos de l'Éternel, béni soit-il, pour ensuite se reposer. Pour ensuite insuffler le jour d'après. Donc, insuffler le souffle de Dieu en l'être humain. C'est ce qu'on appelle... c'est un peu ça la conscience. C'est ce que je vous ai dit par rapport au psaume. Comme quoi, toutes les nuits, au psaume 133, que toutes les nuits l'âme va près des trônes, c'est ce souffle-là qui va près des trônes. Vous avez qu'à le lire, il fait 3 lignes. Voilà, ça c'est pour le souffle divin. Donc, comment ça marche? La vie c'est simple, regardez. La logique veut que on arrive en enfant, on arrive en bébé. Donc, on a une âme animale qui vit dans le corps de la maman. Voilà. Une fois qu'on rentre dans ce monde, une claque sur les fesses, on vient les poings serrés comme quoi c'est un combat, le bébé vient les poings serrés, claque sur les fesses, hop, on prend notre premier souffle. Il insuffla son souffle à Adam, ok? On fait la vie, les épreuves, les recherches, ce qu'on aime et le chemin qu'on a, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on choisit ni le jour de notre naissance, ni le jour de notre mort. On est dépendant complètement de l'Éternel et de son bon vouloir. Et de son bon vouloir. D'accord? On est d'accord. Donc, on vient les poings serrés, on combat, comme quoi on a tout dans les mains, à nous de savoir ouvrir les mains, de tout prendre. Par contre, une chose, quand on s'en va, les mains ouvertes. Les mains ouvertes, parce qu'on n'emmène rien sauf ce qu'on a semé dans le jardin de notre conscience, ce qu'on a semé dans notre vie. Voilà. Au commencement, ça c'est les premières, c'est l'homme en semant. C'est-à-dire que c'est, je vais vous expliquer ce que c'est l'homme réellement. Au commencement, c'est les premiers mots de la création, Bereshit en hébreu. Les premiers mots de la Bible, de la Sainte Torah, de la Sainte Bible. Ok? C'est ce qu'on sème, on récolte. Bref, on sème sur terre et on récolte. C'est comme ça la vie. C'est le mot Torah, c'est le mot rota, c'est le mot rotation, c'est le mot taro. Voilà. Rota, c'est la roue. D'accord? On récolte ce que l'on sème. Et cela pour l'éternité. Parce que voilà, parce que l'âme, elle est éternelle. Donc, qu'est-ce que le but de la vie? En réalité, c'est la mort. Donc voilà, on va semer sur terre, on va partir les mains vides, sauf ce qu'on va emmener, ça sera nos choix. Nos choix. Hachem, je suis le début, je suis la fin. Hachem, c'est un attribut qu'on a offert aussi, qu'on a pris aussi de Yahweh. Un des attributs divins qui veut dire que l'on ne peut pas nommer l'Éternel, car il n'est pas créé. Ce qui est créé, c'est moi, ce qui est créé, c'est ce tableau, donc ça a des limites. Okay? L'écriture, elle est créée, elle a une limite. Voilà, les lunettes, la casquette, tout ça, c'est limité, donc c'est une création. D'accord? S'il y a une création, il y a un artisan, donc il y a une force encore plus grande qui a fait ces créations. Notre corps humain, la casquette. Bon, la casquette, c'est nous, parce qu'on est à l'image du Très-Haut. Par contre, notre corps, c'est la planète Terre, notre mère, qu'il faut aujourd'hui préserver. C'est-à-dire que, comme elle est en grand danger, elle se réveille, et vu l'époque où l'on est,
c'est une époque pré-messianique. Donc le Messie va naître de cette parole. Le Messie va naître de la parole du Très-Haut. Nous sommes en 2020, l'année miroir, 1441 pour les musulmans. L'année miroir, nous sommes conscience, l'année d'ouverture des consciences. Et en l'an juif, nous sommes en 5780, ce qui veut dire qu'il nous reste 220 ans avant le millénium. Là, la terre ressent les souffrances d'une naissance, celle du Mashiach, roi des rois, lion sacré de la tribu de Juda, descendant du roi David, et de où est né le vrai juif, le judaïsme. Le vrai juif vient de la tribu de Juda. Je vais vous lire aussi dans Zacharie combien Jérusalem va regretter si l'on part sur Gog et Magog, combien ils vont pleurer l'agneau sacrifié, comme on pleure un premier-né. Donc c'est l'Écriture qui parle, c'est pas moi. Moi, je suis le messager qui vous fait voir la réalité sur toutes les religions en vrai qui ne sont qu'utopies, qui ont servi à faire les plus grandes guerres au monde. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y avait pas la communication qu'on a maintenant. Maintenant, on a une communication où on va s'unir, lions-nous. Le lion, la tribu de Juda, c'est nous. D'accord? Alors, lions-nous. Donc, il n'y avait pas de communication. Qu'est-ce qui s'est passé dans la génétique, dans les guerres? Donc, tout le monde a cru détenir la vérité. La vérité, elle n'était pas sur le point d'éclore comme maintenant. D'accord? La parole du Très-Haut, elle a voulu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a voulu, béni soit le nom de l'Éternel, faire des livres un peu partout, comme ça. Un peu partout. Même Abraham, on fait le mot Brahman, donc qui a créé les Brahmanes qui ont le yoga, la Bhagavad Gita et tous ces livres saints. Donc, même le Bouddha est un bout de l'alpha, un bout de la parole. Donc, c'est une science qui est pour l'équilibre et le bien-être de ceux qui la pratiquent, comme toutes les religions d'ailleurs. Voilà. Donc, où en étais-je? Oui. Qu'est-ce qui a fait les guerres là? Les guerres, elles viennent du manque de communication. Donc, pour des peuples avec des livres qui ont cru avoir la vérité. Donc, ils se disaient vrai, sauf que l'union de l'unité est en chacun. C'est-à-dire que avant les livres, l'Éternel a créé le ciel, la terre, sans qu'il y ait de livres. Okay? Les esprits un peu éveillés se demandaient, mais il y a une création, donc il y a un créateur. Donc voilà. Déjà, l'esprit était éveillé, ils n'avaient pas les livres. Ensuite, on a mis les livres pour guider les gens comme pour les enfants, quoi, et pour une éducation, on va dire, avec des lois, les lois de Moïse, la guidance du Saint-Coran et la guidance surtout de la parole du Christ, message et de paix, qui sera l'équilibre pour rallier les livres. C'est parce que c'est l'esprit vraiment divin dans le troisième temple, c'est-à-dire le temple qui a toujours été celui de l'homme et celui de la création. Le royaume de Dieu est en nous et autour de nous. Soulève une pierre et tu le trouveras, fends un arbre et il sera là. Voilà. Donc Hachem, c'est le nom du Très-Haut. H-M. H, c'est le souffle de vie, c'est-à-dire que la 8e lettre de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e lettre représente le souffle de Dieu, ce qu'il a donné à Adam. Et ce qu'il nous donne à nous aussi. Donc, le 8e, c'est le symbole de l'infini. Après les 7 cieux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'éternel, l'éternité. Et après, on est tout neuf. Ça, c'est pour le Gilgoul. Pour les réincarnations, on est tout neuf, on dit. Alors le dit, c'est D-I-X.
On dit, on parle et on porte sa croix. Le X c'est une croix. Ok? Donc Hachem, le souffle, H-M, M-N. On a écrit l'alphabet français, M-N. L'amour, M, la N, N, au milieu de l'alphabet. Donc tout a été créé par dualité. C'est un monde binaire. D'où le yin-yang. C'est un truc que dans le mal on trouve du bien et dans le bien on trouve du mal. Ces deux forces-là ont créé une unité. D'accord? C'est un équilibre, c'est la justice. Hachem, le souffle d'amour. Je suis l'alpha et l'oméga. Pourquoi l'alpha et l'oméga? Parce que c'est un texte grec dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'en espagnol on le trouve, on les trouve dans tous les textes, en italien, en anglais, en français, en américain. Tous les textes bibliques, et il vient ce mot en grec. Pourquoi? Parce que la parole du Très-Haut, c'est quoi? C'est une parole dans la parole. C'est un mélange de paroles où on va trouver le divin dans ce qui est divin dans la parole. C'est-à-dire que depuis la tour de Babel, depuis la Babylone, les peuples ont été dispersés. Donc les paroles ont été aussi dispersées. Donc aujourd'hui, l'alpha et l'oméga mélangés à toutes les lettres va réunir, lions-nous, le lion c'est nous, les hommes de bonne volonté afin de sauver la planète, sauver nos enfants et se battre contre les forces des ténèbres, les forces qui veulent détruire le monde. Actuellement, il y a un grand réveil qui se passe entre les gilets jaunes, le corona qui veut dire couronne, c'est-à-dire que l'Éternel touche les nations, d'accord? Et la vitesse de l'atome aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours sur l'atome, voilà, sur l'hommage, l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. L'hommage qu'il faut rendre à l'Éternel puissant 69. Pourquoi l'hommage? Alors que c'est oméga, c'est un symbole électrique oméga. L'hommage, c'est qu'on change les lettres. O-M-A-G-E. Et on fait le mot hommage. Qu'est-ce qui manque dans le mot hommage pour qu'il soit vraiment digne? Parce que là, il y a des fautes. Il manque le souffle d'amour. Hachem. H-M. Voilà, l'hommage sans faute. Donc, qu'est-ce que l'oméga? L'oméga, le symbole homme. C'est une force électrique. C'est-à-dire que le monde, c'est que de l'énergie. D'accord? Que de l'atome. Que de l'énergie et de la conscience. Voilà le vrai sens de l'oméga. L'oméga, c'est un symbole électrique qui a créé le homme. Qu'est-ce que le homme? C'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Que veut dire homme en anglais? Voilà l'alpha et l'oméga dans les textes. C'est un mélange de textes qu'on retrouve grâce à l'hommage de l'oméga, de la fin de ce cycle que l'on doit rendre pour faire naître le Très-Haut à l'intérieur dans nous, temples vivants, et le révéler, le réveiller pour sauver le monde. Voilà. Donc l'homme, voilà. En vrai, l'hommage, c'est l'âge de l'homme. C'est l'âge de l'homme. C'est-à-dire qu'on a une énergie pour un temps limité. Quand l'Éternel décide de retirer roi, son souffle, on appelle ça le souffle de vie, le roi, qu'on peut écrire roi en français aussi. Quand il nous retire le souffle de l'homme, d'accord, qui en réalité veut dire en anglais maison, home, maison. En hébreu, on écrit le mot maison Beth, c'est-à-dire Bethléem, la maison du pain. Voilà, le mot maison, c'est bête. Aujourd'hui, on retrouve en français le mot bête, on peut l'appeler bête. C'est-à-dire que nous sommes dans le règne de la bête. C'est-à-dire que avec les puces, je vais vous faire un petit cours après, il faut que j'efface ça pour faire un petit cours plus pointilleux sur le règne de la bête, de la bêtise. La bête, qui est-ce qui est bête? C'est l'idiot. Donc nous, si on est dirigé par le côté animal, sans l'Éternel en nous, on va se comporter et comme on se comporte aujourd'hui comme des
bête, bête, comme un troupeau de moutons, complètement, complètement vide. Vide de quoi? Ou plein de quoi? Plein de vide, c'est-à-dire plein d'illusions, entre guillemets, matérielles, où ils font que le respect du temple vivant que je suis, comme le temple vivant que tu es, n'est pas respecté. Donc la présence de l'Éternel n'est pas encore assez respectée. Il faut à tout prix, aujourd'hui, faire naître le troisième temple, comme Christ, le chemin, la vérité et la vie, l'a fait. Donc ce n'est pas un temple de pierre, ça sera un temple de prière. Voilà, ça c'est la pierre angulaire, le changement de cap. Pourquoi? Pour que ce soit vrai. Pour que ce soit vrai. Voilà. Donc tu aimeras ton prochain comme tu dois t'aimer toi-même, okay, pour faire honneur à la parole et à la grâce du Très-Haut en chacun, en chaque vie, en chaque animal. Voilà. Le royaume de Dieu est en nous et autour de nous. En point, c'est tout. Donc, voilà. On va revenir à l'homme. L'homme. L'oméga. Qu'est-ce que l'oméga? L'oméga, c'est prouvé par Einstein que l'énergie est égale à la matière. Voilà. Donc, tout ce que l'on voit autour de nous, en réalité, tout ce qu'on touche, c'est des champs d'énergie, d'accord, qui valorisent notre âme, qui nous met à l'épreuve et qui fait que l'on est ou des temples éveillés et réveillés, ou des temples vides de sens, bêtes et idiots. Pourquoi on est ça aujourd'hui? Regardez nos animaux. On mange des médicaments sur des animaux qui souffrent, qui ne voient pas le jour. Donc on mange du poison. Donc on est plein de vide, on est plein d'illusions, tellement on est gourmand. Quand on ne respecte pas la nature elle se réveille. On ne respecte pas notre prochain. Vous avez d'un côté des obèses comme ça, et de l'autre côté des enfants comme ça. Ça veut dire quoi? Que l'un il est empoisonné par la nourriture, et l'autre il meurt de faim, alors qu'on a tout. On n'a rien en vrai. On est vide, on est bête. Le règne de la bête. Alors, je vais vous expliquer aussi ce que c'est que l'illusion, l'imagination et ce que fait le diable, entre guillemets, quand il soumet les consciences. Qu'est-ce que l'énergie? C'est de l'atome. Aujourd'hui, je vous écris le tome de l'alpha. L'atome, c'est le livre de l'alpha et de l'oméga. Et là, on est sur l'oméga, c'est-à-dire le règne de la fin. D'accord? Qui se révèle. Donc c'est l'oméga. C'est l'union des trois religions. Et je vais vous prouver par A plus B, par les textes, qu'il n'y a pas de religion. Que les religions, elles vous ont trompé. Ce qui était divisé par des guerres et par la génétique sur des... Parce qu'on ressent tous nos parents, on les ressent dans nos gènes. Si on ne sait pas corriger les erreurs de nos parents, donc retirer les ténèbres qu'il y a aujourd'hui dans les religions pour lions-nous, les lions c'est nous, lions-nous pour recevoir l'attribut de Judas. Qu'est-ce qu'un attribut? C'est la couronne. Un attribut c'est la parole. Un attribut c'est l'épée. Un attribut c'est le sceptre. Le sceptre, oui, voilà, l'attribut de Judas, c'est ce qu'il y a de vrai dans l'attribut du roi Judas, fils de Joseph, fils de Benjamin, frère de Benjamin, frère de Joseph, pardon, frère de Dan, frère des 12 tribus d'Israël, d'accord? On a la tribu de Lévi aussi, d'où est né le roi Moïse. La Torah, qui est venue, qui relate l'histoire du monde et de la création, qui est venue bien après, qui a été créée, mais qui relate l'histoire d'Abraham, tout ça. Donc elle est venue après, elle est venue avec Moïse, du mont Sinaï. Et encore là, on a une Torah qui a été détruite, la vraie Torah, celle que l'on aurait dû avoir si on l'aurait mérité, si le peuple hébreu l'aurait mérité, sans faire la faute du veau d'or, ça aurait été la première Torah où Moïse a passé 40 jours et 40 nuits pour demander pardon, pour implorer l'Éternel afin d'épargner le peuple.
Donc, il a reçu une autre Torah, mais la première Torah, c'était une Torah, celle que je vous qu'il faut aller chercher tous. Là, on y va, on y va ensemble. On va réparer la faute d'Adam et on va redonner de notre planète, notre mère, la Terre, un vrai jardin digne du roi des rois, digne du lion sacré. Le lion, c'est nous, lion nous, pour recevoir la tribu de Juda. Voilà. Donc l'atome, voilà, l'atome, vous avez un noyau, ok? Un noyau avec une charge neutre, comme l'électricité, hein. Vous avez le fil neutre et le fil plus, le proton, le fil, les charges positives. Voilà. Et vous avez prise de terre. Donc, on va revenir sur l'atome. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez un noyau ici? Ce noyau, avec le positif et le neutre, c'est au milieu. Mais ça dégage une énergie qu'on appelle l'électron. On reste tellement vite, que ça forme quoi? Ça forme les corps. Ça forme ce qui est limité. Mais en réalité, ce qui est limité, c'est infini aussi. On va sur l'atome. Donc, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand je regarde l'infiniment petit, c'est comme si je vois l'infiniment grand. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est des yeux, on est Dieu. D'accord? Dans ce qu'on regarde, on est l'instant et le moment. Voilà, l'éternel, c'est ça. Je suis celui qui est. Je suis. Ça ne veut pas dire que je suis dans le temps, je suis l'instant. Nous sommes l'instant, ici et maintenant. Ok? Voilà. Donc, ça forme une charge négative qu'on va dire aussi que c'est l'imagination de la réalité, mais quand on va rentrer, on va casser l'atome, la bombe atomique, normalement, on ne peut pas casser l'atome, mais on arrive à casser l'atome, on va arriver à ce qu'on appelle le quark, c'est les ions. Il est encore plus petit que l'atome, donc c'est un atome dans l'atome, dans l'atome, dans l'atome, dans l'atome, un peu comme le soleil, la Terre. On a une énergie qui tourne, et nous on tourne avec des énergies, ça fait quoi? Ça fait la vie, ça fait la vie, quoi. Voilà. Donc, la charge négative, l'imagination, c'est-à-dire que c'est un peu comme le serpent, c'est un peu comme ce qui nous sépare de la vérité, d'accord, et qui nous met la vision, mais pas une vision profonde. La vision profonde, c'est le but de la vie, c'est le but de l'âme, c'est la mort. La vision profonde, c'est l'éternité. La vision profonde, c'est l'éternel. Pourquoi c'est l'éternel? Regardez. Et mon corps, il bouge. Ok? Mon corps, il bouge. Mais il est mort. C'est mon âme qui voit, c'est mon âme qui entend, c'est mon âme qui vit. Il n'y a que l'âme qui vit. Regardez le t-shirt. On dirait, ça c'est l'imagination, ça c'est la phase, l'électron, la phase négative qui vous fait penser comme ça. On dirait que c'est vivant. Non, le t-shirt il est mort. Et pourtant à l'instant là il est vivant. Ok? Donc, il n'y a que l'âme qui est vivante, c'est-à-dire que le divin en nous. C'est tout. Le souffle de Dieu, c'est tout. Ici et maintenant, c'est tout. Le reste, c'est de l'illusion qui crée la matière venue d'énergie. D'accord? Voilà. Donc l'électron, c'est moi j'aime l'appeler le trompeur, le démon, l'imagination, le mensonge. Voilà, c'est du mensonge. Ok? Donc tout ce qu'il y a autour de nous, c'est pas du mensonge. C'est pour que l'artisan, c'est-à-dire nous-mêmes, la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire notre âme, elle fasse son œuvre. On est d'accord? C'est logique. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi la vie. Pourquoi il y a des âmes qui viennent bébés, qui repartent vite, ou pourquoi il y a ce qu'on appelle les Gilgul, les réincarnations, et pourquoi on doit venir pour tant de temps et repartir après diverses épreuves. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 cieux. D'après l'écriture biblique coranique, il y a 7 cieux. Les chrétiens ont été jusque le 3e cieux. Bon, c'est pas. Après, ça suffit, hein. Chaque
le roi Christ, béni soit-il, le roi Christ a dit que celui qui fasse, qui enseigne aux hommes de ne pas faire les lois de Moïse et qui ne les fait pas, est appelé petit au royaume des cieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de religion. Donc, tous les religieux qui vous disent qu'il ne faut pas faire les lois de Moïse sont appelés petits. Ça, c'est l'écriture évangélique, c'est les évangiles qui disent ça. Tandis que le roi Christ dit que celui qui fait les lois de mon Père, c'est-à-dire les lois de Moïse, et qui enseigne aux hommes de les faire, est appelé grand royaume des cieux. Mais sachez que l'Éternel aime petits et grands. D'accord? Donc, plus vous voulez vous rapprocher du divin, plus il nous faut des lois. Parce que c'est très bien beau de vivre dans la grâce. On vit dans la grâce, on vit par sa grâce. Mais il est mieux de faire les lois de Moïse. Parce que c'est une directive qui purifie. Parce qu'il y a l'alliance qui a été donnée à Isaac et à la descendance d'Abraham. Et c'est écrit comme ça. D'accord? Donc voilà, la charge, on va revenir sur l'électron parce que j'adore l'imagination que l'énergie de l'atome, ce qui est nous d'ailleurs, fait et comment il trompe le monde. Mais c'est beau. Parce que avec ce règne, le règne de l'idiotie qu'on vit aujourd'hui, ou le règne de la bête, ça va faire construire le troisième temple. C'est simple, hein? C'est simple, regardez. C'est 6, 6, 6, voilà, ça c'est le règne de la bête. Ok, on le 6 plus 6, ça nous fait 18. On est d'accord? Alors on décompose ça. 1, 8, ça nous fait 9. Donc on peut écrire 666, d'accord, pour un monde tout neuf. Je vous laisse et à la prochaine. Merci.